Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Luis Enrique. On va voir comment il a changé le visage du Paris Saint-Germain. Alors oui, je fais référence à l'excellente double confrontation face à Liverpool et cette qualification obtenue alors que très peu croyaient au PSG, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pas simplement des résultats récents qui ont été impressionnants ou des joueurs qui ont pris une nouvelle dimension. Non, je dis bien que Luis Enrique a changé le visage du club et vous allez voir pourquoi. Déjà, on va commencer dès maintenant par le projet du Paris Saint-Germain qui a changé. Comme vous le savez, depuis que le Qatar a racheté le club, il y a un projet star où on veut à tout prix des joueurs qui apportent beaucoup d'un point de vue marketing, peut-être un peu plus que d'un point de vue sportif. Et en soi, il y a des joueurs qui ont aussi apporté des deux côtés, comme par exemple Zlatan Ibrahimovic, mais après on a d'autres joueurs comme par exemple Messi, qui ont montré un gros manque d'implication sportive au sein du club. Et puis on a vu Neymar aussi qui n'a pas toujours été très impliqué, par moment oui, par moment non. Mbappé aussi, il y a eu quelques petites crises qui ont eu lieu. On a vu tout ça. Et donc, le PSG avait un problème, c'est qu'il misait beaucoup plus sur ce que les joueurs allaient apporter d'un point de vue marketing que d'un point de vue sportif. Et le temps est passé et on a vu que ça ne fonctionnait pas. L'objectif premier du Paris Saint-Germain est de remporter avec des champions, mais avec ce type de joueurs-là qui ne sont pas à 100% pour les bonnes raisons, ah ben, ça pose problème. Et donc, il y a eu un changement de projet. On l'a vu lors du mercato d'été 2023, on a eu de gros départs. Le premier a été Neymar. Il est donc parti en Arabie Saoudite pour 90 millions d'euros. On a vu aussi Verratti qui a quitté le club, lui aussi pour aller en Arabie Saoudite. On a vu aussi Lionel Messi qui est parti en MLS. Donc c'est déjà trois énormes départs. Et ça a eu lieu lors de la première saison de Luis Enrique, quand il venait d'arriver au club et il l'a accepté directement. Il ne voulait pas avoir des méga stars comme ça, qui n'étaient pas toujours à 100% physiquement ou qui n'étaient pas toujours pleinement impliqués. Il a accepté leur départ. Et pour moi, encore plus surprenant, c'est une saison plus tard, le départ libre de Kylian Mbappé. Alors, c'est vrai qu'il est parti librement, le Paris Saint-Germain voulait le prolonger, c'est le joueur qui n'a pas voulu accepter cela. Mais quand on regarde du côté de Luis Enrique, lui, il l'a totalement accepté. Il a annoncé publiquement qu'Mbappé ne va pas rester au club quelques mois à l'avance. Et puis, il a amorcé déjà la transition pendant qu'Mbappé était encore au club. On l'a bien vu, beaucoup de matchs où il a été mis sur le banc, beaucoup de matchs où il était le premier joueur à sortir. On a bien compris que Luis Enrique n'avait pas peur d'affronter Mbappé. Rappelez-vous bien, au Barça, il avait fait face à Messi, il avait fait face à Neymar, où il les avait déjà mis sur le banc alors qu'il ne voulait pas le faire. Là, face à Mbappé, c'est pas un joueur qui l'a impressionné. Et ça, c'est important, parce qu'on sait très bien que Kylian était un joueur qui était un peu au-dessus du Paris Saint-Germain. Et je dis un peu, je suis gentil, il était clairement au-dessus du club dans l'idée de se dire qu'il avait tout ce qu'il voulait obtenir. Et puis, à chaque fois, quand il faisait ses petits caprices, eh ben, le club cédait. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, ce n'est plus possible parce qu'aujourd'hui, on a un coach qui est au-dessus des joueurs. La hiérarchie est désormais respectée au sein du club. Et on le voit, rien qu'au niveau des mercatos, aujourd'hui, la stratégie n'est plus du tout la même. Luis Enrique ne veut pas des stars, il veut des joueurs qui sont jeunes et qui ont un grand avenir. Si on regarde sur les deux derniers mercatos, il y a eu beaucoup de très jeunes joueurs à fort potentiel qui sont arrivés, comme Bradley Barcola, comme Gvara aussi, Joao Neves, Désiré Doué ou Pacho. Et dans ces joueurs-là, encore une fois, c'est pas des joueurs qui sont arrivés pour vendre des maillots. Là, c'est des joueurs qui sont arrivés pour apporter tout de suite sur le terrain et puis qui ont une grosse marge de progression aussi, donc qui vont adhérer au système de Luis Enrique. Et ça, pour moi, c'est la base. Il faut s'arrêter tout de suite là. Le club a eu un changement de stratégie. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont bien compris qu'il fallait changer certaines choses et ils l'ont fait directement. Et puis, du côté de Luis Enrique, on a un coach qui a les pleins pouvoirs. Un coach qui peut faire ce qu'il veut. Déjà, on l'a vu même lors des périodes où il avait de mauvais résultats. Le président disait qu'il avait totale confiance en lui et il l'avait même prolongé à ce moment-là. Donc, c'est important de le prendre en compte. Lorsque le coach catalan est arrivé à Paris, il a voulu dans un premier temps remettre de l'ordre au niveau du vestiaire et ça c'est le point pour moi le plus difficile parce qu'on avait vu beaucoup de coachs dans ce club qui n'y arrivaient pas à chaque fois à faire front face au vestiaire qui était toujours très très délicat, très difficile. Et bien là cette fois-ci il n'a pas eu de difficulté à ce niveau-là. Là où il a eu des difficultés au départ, c'est au niveau du jeu proposé. On connaît tous Luis Enrique, il a été un grand coach du côté du Barça, du côté de l'Espagne et maintenant il arrive à Paris. Ce qu'il faut se dire c'est que lui c'est un adepte du jeu de position de Johan Cruyff comme Pep Guardiola avec quelques différences évidemment mais dans l'idée c'est un coach qui prône les sorties de balles propres avec du jeu court qui veut mettre en place
Donc un jeu de position où tu as un fort taux de possession, où tu utilises les 5 couloirs de jeu, et à chaque fois il y a des principes de jeu qui ne bougent pas. On dit beaucoup que des fois c'est un petit peu trop stéréotypé, par exemple on l'a beaucoup vu avec l'Espagne, où par moments ses possessions de balles étaient trop stériles. Et ça a fait qu'il a eu beaucoup de critiques et il n'a pas voulu changer pour autant. On l'avait par exemple lorsque Luis Enrique est tombé face au Barça de Xavi, il y a eu une confrontation entre deux coachs qui ont la même idéologie de jeu, qui ont les mêmes inspirations, et c'est Luis Enrique qui a gagné la bataille tactique, en tout cas d'un point de vue garder son idée de jeu à lui. On a vu que Xavi a joué un football beaucoup plus vertical et direct, alors que Luis Enrique a voulu rester sur ses préceptes de jeu qu'il a toujours étudiés, connus et adhérés. Et donc là, on voyait bien qu'il était entêté, mais avec le temps, il a fini par changer d'avis. Et c'est là où c'est hyper important. Et pour moi, la double confrontation face à Liverpool le montre très très bien. On avait un match aller où Liverpool a accepté de ne pas avoir le ballon, de subir le jeu, de défendre en bloc bas pour jouer un contre-attaque. De l'autre côté, le PSG a joué son football actuel, où ils avaient la possession, où ils attaquaient à tout va, où ils voulaient garder en place les principes de jeu de Luis Enrique, mais lors du match retour, ça n'a pas été la même chose. Tu joues à Anfield face à Liverpool, tu sais très bien que tu vas subir un très très gros pressing et qu'ils vont vouloir avoir le ballon. Luis Enrique l'a accepté et s'est dit qu'il va falloir accepter donc de subir cela pour pouvoir être fort en contre-attaque. On l'a vu avec le but de Dembélé, mais en première période, si on regarde bien, il y a quand même beaucoup de très grosses occasions générées à chaque fois avec des attaques rapides, avec des joueurs comme Dembélé, comme Barcola et Kvara qui prennent constamment la profondeur et qui sont très dangereux dans ce secteur de jeu-là. Et puis, ils n'ont pas été cliniques au niveau de la finition, mais dans l'idée, dans ce que ça a proposé, dans les occasions générées, ils ont été excellents et même au-dessus de Liverpool, très largement. Ils ont mérité leur qualification. Et ça, c'est important de voir ce changement-là du côté de Luis Enrique, avec beaucoup plus de verticalité. Quelquefois, tu acceptes de subir un peu plus le jeu, de défendre un peu plus bas sur le terrain pour attaquer très fort en contre. Et en soi, si c'est possible, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont capables de le faire. C'est vrai qu'avant, il y avait Mbappé sur le terrain et c'était certainement à l'époque le meilleur joueur au monde dans ce registre-là. Maintenant, le truc, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs autres que lui qui étaient capables de très bien le faire. Alors qu'aujourd'hui, quand tu regardes, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le faire. Comme je l'ai dit, Dembélé, Barcola, Kvara, ça fait 3 joueurs très forts dans la prise de profondeur. Maintenant, comme vous le savez, en Ligue des Champions, ce n'est pas qu'une question de tactique ou de technique. Il faut aussi un surplus au niveau de la tête, au niveau du mental. Et là, pour moi, la plus grosse transformation faite par Luis Enrique, ce n'est pas qu'une question de jeu. Parce que, ok, c'est vrai que le PSG n'a jamais été aussi abouti collectivement. Pour moi, vraiment, alors oui, il y a eu des belles périodes au sein du club, mais à l'heure actuelle, ce qu'on voit d'un point de vue tactique, c'est hyper performant, hyper régulier et hyper cohérent. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'un point de vue mental, parce que le PSG a vécu beaucoup de désillusions en Ligue des Champions. Beaucoup de fois où ils ont subi des remontadas ou bien des humiliations subies, etc. Et ça fait que le groupe a perdu beaucoup confiance. Et l'illustration de cela, c'est Marquinhos. Regardez Marquinhos lors des dernières saisons et regardez Marquinhos aujourd'hui. Ce n'est plus le même. Et c'est un petit peu lui qui représente l'équipe parce que quand on regarde aujourd'hui, les traumatismes des joueurs ne sont plus présents. Déjà, l'effectif a beaucoup changé, mais en plus de ça, on a un coach aujourd'hui qui gère la situation. On l'a vu dans plusieurs matchs cette saison, par exemple face à Manchester City, où tu as joué face à eux, un match quand même très important parce que si jamais tu ne gagnais pas, il y avait très peu de chances que tu pouvais te qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Donc tu aurais pu déjà être éliminé à ce moment-là. Tu es mené 2-0 au Parc des Princes. Et généralement, le PSG coulait dans ce genre de circonstances-là où la pression était très forte, où en plus de ça, tu étais mené au score là, de 2 buts. Tu avais seulement un match ici pour pouvoir retourner la situation et tu finis par gagner 4-2 avec la manière, avec beaucoup, beaucoup de caractère. Et à aucun moment, on a senti les joueurs du PSG couler et on a vu surtout qu'ils ont cru en eux du début jusqu'à la fin. On l'a vu face à Liverpool, le match aller a été excellent dans la production, mais pourtant tu perds 1-0 et tu dois jouer le match retour à Anfield dans un des stades les plus chauds d'Europe avec un but en retard et pourtant tout le monde y croyait. Tout le monde était sûr que le PSG pouvait le faire, même quand il y avait des temps faibles du côté du Paris Saint-Germain où ils subissaient énormément les foudres de Liverpool, ils n'ont pas coulé encore une fois. C'est allé même jusqu'au tir au but. Et ce qui est fou, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du club que le PSG va jouer une séance de tir au but. Et ils ont gagné cette séance de tir au but 4-1, très très largement avec un grand Donnarumma et des joueurs qui ont tous marqué. Donc
qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vraiment, d'un point de vue mental, ils ont beaucoup progressé. Alors attention, il faudra continuer à prouver parce que le problème avec des champions, c'est qu'il faut prouver match après match, échéance après échéance. Et ce n'est jamais suffisant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des progrès colossaux qui sont faits. Et qu'en un point de vue jeu, tu es aussi adapté au football actuel, que tu es aussi performant collectivement, et quand d'un point de vue mental aussi ça va beaucoup mieux, ça fait deux points importants. Et le troisième, c'est les individualités. Et pour moi, le PSG n'a pas encore non plus des individualités du top niveau mondial, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Luis Enrique a fait progresser énormément les joueurs. Et le premier, l'illustration de cela, c'est Ousmane Dembélé. C'est évident que ce n'est plus le même joueur. Il marque désormais énormément de buts. Il est extrêmement décisif alors que ça a toujours été son défaut dans sa carrière. Il n'arrivait pas à chaque fois à marquer. En tout cas, il avait trop de déchets à la finition et dans le dernier geste. Aujourd'hui, il est clinique. Alors face à Liverpool, il aurait pu marquer un but ou deux de plus. C'est vrai, il aurait pu faire encore mieux. Maintenant, il a quand même marqué son but. Et globalement, il marque tellement de buts. Surtout depuis le début de l'année 2025. C'est phénoménal. Et donc, on voit un joueur aujourd'hui qui a progressé. Pourquoi? Parce que le Enrique l'a mis au poste de faux numéro 9. Il a donc un rôle beaucoup plus axial où il participe à la création et il termine les actions aussi. Et on voit qu'à la finition, c'est surtout le jeu vertical de Luis Enrique lors des attaques rapides qui lui réussit. Et là, il arrive vraiment à briller, à utiliser les grands espaces et à faire de grandes différences. Et puis, quand on regarde à côté aussi, il y a Achraf Hakimi qui a extrêmement progressé. Et pour moi, ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Luis Enrique. Parce que Hakimi a toujours été un très bon joueur, mais pour moi, là où il a vraiment été meilleur à l'heure actuelle, c'est surtout au niveau de sa compréhension du jeu. On voit que déjà d'un point de vue offensif, il va déborder sur l'aile droite, mais des fois il va aussi rentrer dans le demi-espace droit. On voit que dans les phases de relance, il va quelquefois se mettre devant le défenseur central, d'un positionnement plus axial aussi pour ressortir le ballon. On voit que justement avec ballon, il se simplifie beaucoup plus la tâche, il ne joue pas que de son physique, mais lorsqu'il y a des grands espaces à dévorer, il va être présent. Et donc tout ça, ça fait qu'il a vraiment progressé. Et je ne parle même pas de son pressing, son contre-pressing aussi. Donc, c'est des points très importants. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est devenu un top latéral. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un superbe joueur. Et puis, un joueur comme Vitinha aussi, lorsqu'il est arrivé à Paris, il n'avait pas du tout le niveau qu'il a aujourd'hui. Sa progression est fulgurante. Et quand on regarde Luis Enrique a fait de lui un top numéro 6, alors qu'à la base, ce n'est pas vraiment un numéro 6. Et puis, il peut quand même être un 6 ou un 8, il peut jouer aux deux postes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, très fort à la récupération du ballon, très fort surtout avec ballon, à la création du jeu, au niveau des sorties de balle, au niveau des derniers mètres aussi, c'est un joueur très important. Sans oublier son coéquipier à ses côtés, João Neves, qui est très jeune, mais qui progresse extrêmement vite. Et vraiment, c'est un joueur qui m'impressionne. Pour moi, d'un point de vue technique, au milieu de terrain, il n'a pas beaucoup d'équivalents, il n'a pas beaucoup de joueurs au monde qui sont aussi doués que lui et aussi talentueux. Donc ça, c'est une merveille pour le club qui a misé sur un jeune joueur, qui ont donc mis beaucoup d'argent pour lui. Mais aujourd'hui, il est en train d'expliquer cela et de prouver qu'il le vaut tout simplement. Donc ça, c'est important. Puis il y a d'autres joueurs que je pourrais mentionner. Évidemment, dans l'idée, vous avez compris, Luis Enrique fait progresser ses joueurs qui sont globalement très jeunes. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a un collectif qui monte en puissance. Et puis, c'est vrai que Dembélé se détache parce que c'est le joueur qui marque le plus de buts, qui est le plus décisif. Mais dans l'idée, on a une équipe compacte. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.